Et si je vous disais qu'au Maroc, aujourd'hui, vous pouvez lancer une activité légale, sans capital, sans comptable et avec une fiscalité ultra simple? Ça paraît trop beau pour être vrai? Et pourtant, c'est exactement ce que permet le statut auto-entrepreneur. Mais attention, ce statut peut être une opportunité incroyable ou un vrai piège si vous ne comprenez pas comment il fonctionne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi plus de 500 000 Marocains ont déjà fait ce choix et surtout si vous devez le faire vous aussi en 2026. Alors, revenons à la base. Pourquoi ce statut existe? En réalité, ce n'est pas un hasard. En 2015, le Maroc a lancé ce dispositif avec un objectif très clair: faire sortir des milliers d'activités de l'informel. Parce qu'avant, beaucoup de personnes travaillaient, mais sans cadre légal. Freelance, artisans, vendeurs en ligne. Ils gagnaient de l'argent, mais aucune protection, aucun accès au financement et surtout un risque fiscal permanent. Aujourd'hui, en 2026, ce statut est devenu la solution officielle pour démarrer. C'est la porte d'entrée vers l'entrepreneuriat. Maintenant, comprenez bien une chose essentielle. Le statut auto-entrepreneur, ce n'est pas une entreprise classique. C'est un terrain d'entraînement. C'est comme un mode débutant dans un jeu. Vous testez votre activité, vous gagnez de l'argent, mais avec un minimum de contraintes. Pas de capital à déposer, inscription gratuite. Et surtout, une procédure 100% en ligne. Oui, aujourd'hui, vous pouvez créer votre activité depuis votre téléphone. Mais alors, à qui s'adresse ce statut? Très concrètement, il cible 5 profils. D'abord, les freelances. Exemple, un développeur web à Casablanca qui travaille avec des clients à distance. Ensuite, les jeunes entrepreneurs, ceux qui veulent tester une idée sans risquer gros. Troisième profil, très intéressant, les salariés. Oui, même en étant salarié, vous pouvez créer une activité parallèle, à condition de respecter les règles. Ensuite, les artisans, plombiers, électriciens, menuisiers. Et enfin, les e-commerçants, ceux qui vendent sur Instagram, TikTok ou via des plateformes. Et si ce statut explose aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Le marché a complètement changé. On peut vendre sans boutique, travailler depuis chez soi, créer plusieurs sources de revenus. Et ce statut s'adapte parfaitement à cette nouvelle réalité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 500 000 auto-entrepreneurs au Maroc en 2025. Ce n'est plus une tendance, c'est une transformation économique. Maintenant, parlons d'un point très important. Pourquoi les gens aiment autant ce statut? Sa simplicité. Ici, pas de casse-tête fiscal. Le principe est simple. Tu gagnes de l'argent, tu déclares, tu payes un petit pourcentage et c'est terminé. Imaginez, c'est comme un abonnement. Pas de surprise, pas de complexité. Mais attention, c'est là où beaucoup de gens se trompent. Première erreur, croire que c'est sans obligation. Non, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires. Deuxième erreur, penser que c'est illimité. Faux, il existe des plafonds. Troisième erreur, choisir ce statut pour n'importe quelle activité. Certaines activités ne sont pas adaptées. Et enfin, ne pas anticiper la suite. Beaucoup de personnes restent bloquées, sans évoluer. Alors, qu'est-ce que je vous conseille concrètement? Avant de vous lancer, posez-vous une question simple. Est-ce que je teste une activité ou est-ce que je veux construire une vraie entreprise? Ensuite, vérifiez que votre activité est compatible. Fixez un objectif clair et surtout, pensez dès maintenant à l'étape suivante. Parce que oui, auto-entrepreneur, ce n'est pas une destination, c'est un point de départ. Ce n'est pas un business, c'est le début du business. Dans la suite de cette vidéo, on va voir exactement le cadre juridique, les conditions et surtout les règles que personne ne vous explique clairement. Restez bien jusqu'à la fin, parce que la différence entre réussir et échouer avec ce statut se joue dans les détails. Avant de créer votre statut auto-entrepreneur, vous devez comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas juste un statut simple, c'est un cadre juridique précis. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes se lancent sans comprendre ça. Résultat, elles font des erreurs, sans même savoir qu'elles sont en faute. Aujourd'hui, en 2026, le contexte a changé. Le Maroc renforce les contrôles, les données sont croisées, l'informel est de plus en plus traqué. Donc soyons clairs, comprendre le cadre juridique, ce n'est pas un luxe, c'est votre protection. Alors, concrètement, c'est quoi un auto-entrepreneur? C'est très simple, c'est une personne physique, pas une société, pas une SARL. C'est vous. Oui, vous, directement. Et ça change tout. Parce que il n'y a aucune séparation entre vous et votre activité. Imaginez, c'est comme si votre activité et votre vie personnelle étaient dans le même sac. L'argent que vous gagnez égale votre argent personnel. Les obligations égale vos obligations directes. Ensuite, vous exercez à titre individuel. Pas d'associé, pas de capital, pas de structure compliquée.
C'est un modèle pensé pour aller vite. C'est l'entrepreneuriat, sans la lourdeur administrative. Maintenant, parlons des activités. Le statut couvre 3 grandes catégories. Le commerce, par exemple, vendre des produits en ligne. L'artisanat, menuisier, plombier, couturier. Les services, consultants, développeurs, formateurs. Donc, dans la majorité des cas, votre activité entre dans ce cadre. Mais là où ça devient intéressant, c'est le régime fiscal et social. Tout est simplifié, pas de bilan compliqué, pas de calcul de résultats comme une société. Imaginez ça comme un système au forfait. Vous gagnez, vous déclarez, vous payez un pourcentage, et c'est fini. Maintenant attention, ce statut n'est pas improvisé. Il repose sur un texte clé, la loi 114-13. C'est elle qui définit tout. Qui peut être auto-entrepreneur? Quelles activités sont autorisées? Quelles règles vous devez respecter? En clair, c'est la constitution du statut. Ensuite, il y a d'autres textes, mais retenez simplement l'essentiel. Le Code général des impôts, la loi de finances 2026, les règles de la CNSS, les circulaires de la DGI. Pas besoin d'être juriste, vous devez juste comprendre la logique. Et la logique est simple. L'État vous simplifie la vie, mais en échange, vous respectez les règles. Simplicité ne veut pas dire liberté totale. Maintenant, parlons des erreurs, parce que c'est là que tout se joue. Première erreur, croire que simple égale sans règles. Faux, le cadre est clair et contrôlé. Deuxième erreur, penser que c'est une société. Non, vous êtes responsable personnellement. Troisième erreur, ignorer les règles juridiques. Et là, les problèmes commencent. Quatrième erreur, mélanger argent personnel et activité. C'est la confusion assurée. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous devez faire? Très simple. Comprenez que vous êtes une personne physique. Séparez mentalement vos finances. Vérifiez que votre activité est autorisée. Et respectez vos obligations. Et surtout, formez-vous un minimum. Même 1 heure de compréhension peut vous éviter des erreurs qui coûtent cher. Alors retenez bien ça. Le statut auto-entrepreneur est simple, mais il est encadré. Ce n'est pas l'absence de règles, c'est une version simplifiée des règles. Dans la prochaine partie, on va répondre à une question très importante. Qui peut réellement devenir auto-entrepreneur au Maroc? Parce que non, ce statut n'est pas ouvert à tout le monde. Et c'est là que beaucoup se trompent. Vous pensez pouvoir devenir auto-entrepreneur facilement? Mauvaise nouvelle, tout le monde ne peut pas accéder à ce statut. Et le pire, c'est que beaucoup de personnes le découvrent trop tard. Refus, blocage ou erreur dès le départ. Dans cette partie, je vais vous dire clairement si vous êtes éligible ou pas. Aujourd'hui, en 2026, le Maroc a structuré ce statut. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas automatique, c'est un cadre avec des règles précises. Pourquoi? Pour éviter les abus et garantir un système fiscal équilibré. En clair, ce statut est simple, mais il est filtré. Alors, voyons les conditions, et soyez attentifs, parce que c'est là que tout se joue. Première condition, la nationalité. Vous devez être soit marocain, soit étranger, mais résident au Maroc. Exemple concret, un freelance installé à Casablanca? Oui. Quelqu'un à l'étranger sans résidence? Non. Deuxième condition, l'âge. Minimum 18 ans. Vous devez être juridiquement capable de gérer une activité. Troisième condition, très importante. Vous devez être une personne physique, pas de société, pas de SARL. C'est vous, directement. Et ça a une conséquence énorme. Il n'y a aucune séparation entre vous et votre activité. Imaginez une seule poche. Votre argent personnel et votre activité, tout est mélangé juridiquement. Quatrième condition, la nature de l'activité. Votre activité doit être autorisée. Et surtout, elle ne doit pas être réglementée de manière stricte. Par exemple, consulting e-commerce, services digitaux. Mais certaines activités sont interdites. Cinquième condition, le chiffre d'affaires. Vous devez rester sous les plafonds. On va voir les montants après, mais retenez ça, si votre activité devient trop grande, ce statut n'est plus adapté. C'est un statut pour démarrer, pas pour dominer le marché. Sixième condition, votre situation administrative. Vous ne devez pas être une société déjà inscrite sous un autre statut incompatible. Et surtout, crois pas de double immatriculation. Vous ne pouvez pas jouer sur 2 tableaux. Maintenant, avertissement, attention à cette partie. C'est là où beaucoup font des erreurs. Certaines professions sont totalement exclues. Médecins, avocats, experts comptables. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà leur propre cadre légal. Les activités agricoles aussi sont exclues. Et les salariés? Oui, c'est possible, mais sous condition. Vous devez respecter votre contrat, éviter les conflits d'intérêts, ne pas concurrencer votre employeur. C'est autorisé, mais encadré. Maintenant, parlons des erreurs, parce que c'est là que beaucoup échouent. Première erreur, croire que tout le monde est éligible. Faux. Deuxième erreur, ne pas vérifier son activité.
Résultat, refus direct. Troisième erreur, cumuler plusieurs statuts, risque juridique. Quatrième erreur, ignorer son contrat de travail. Et là, ça peut aller très loin. Alors, qu'est-ce que vous devez faire concrètement? Très simple, vérifiez votre situation personnelle, analysez votre activité, confirmez qu'elle est autorisée, assurez-vous qu'il n'y a aucun conflit. Et surtout, posez-vous cette question. Est-ce que je respecte les règles ou est-ce que j'essaie de contourner le système? Retenez bien ça, le statut auto-entrepreneur n'est pas pour tout le monde. C'est une opportunité ciblée, pas une solution universelle.